Commençons par le récit d'aujourd'hui. Il y a presque 2 ans que cette célébration de Noël a eu lieu, et je ressens encore chaque instant de cette nuit comme si c'était hier. J'entends la mélodie résonner, je perçois la chaleur ambiante, et j'aperçois la douce lueur des guirlandes scintillantes suspendues un peu partout. Tous les employés étaient présents, rieurs, trinquants, vêtus de leurs plus belles lies, et ma femme Evelyne se tenait juste à mes côtés, radieuse dans sa robe rouge éclatante. Mais permettez-moi de commencer par le commencement. Evelyne et moi étions ensemble depuis 8 ans, mariés depuis 5 années. Nous vivions le type de relation que beaucoup de gens désiraient, du moins c'est ce que je croyais à l'époque. Bien sûr, nous avions connu des désaccords, mais l'amour demeurait toujours présent, du moins, je le pensais sincèrement. Elle était captivante, brillante, et s'épanouissait dans son poste de directrice marketing au sein de son entreprise, et ma fierté à son égard ne connaissait aucune limite. Je lui faisais une confiance totale, sans réserve. Nous étions en plein dans la période de Noël, et l'entreprise d'Evelyne préparait une somptueuse fête de fin d'année. Il semblerait que son supérieur, Gavin, que je n'avais jamais croisé en personne mais dont la réputation m'était familière, avait imposé la présence des conjoints ou partenaires des employés à cette célébration. C'était supposé être un moment fort de convivialité, avait-elle dit, tout en levant les yeux au ciel avec une approche désinvolte. Je dois reconnaître que je me sentais légèrement en décalage. Le nom de Gavin avait été mentionné lors de nos discussions plus de fois que je ne pouvais le concevoir, souvent d'une façon qui me faisait me sentir diminuée. Es-tu certaine de ne pas parler un peu trop de lui? Je lui avais demandé une fois. Elle avait écarté la question d'un éclat de rire, le qualifiant de parole de bureau et précisant qu'il n'était que son supérieur, bien qu'il puisse parfois l'y faire ressentir une certaine pression avec ses exigences élevées. Ce soir-là, Gavin ne dégageait absolument aucune impression d'intimidation. Presque l'inverse. La célébration était flamboyante, avec un orchestre en direct, un bar en libre-service, et des invités vêtus de leurs plus beaux atours. Chaque recoin de la salle était rempli de rires et de discussions animées, créant une ambiance chaleureuse. Evelyne et moi parcourions l'espace, rencontrant ses collaborateurs, échangeant des mots, et laissant échapper des éclats de rire. Chaque rencontre était une opportunité de partager des anecdotes et de renforcer des liens. Cependant, par moments, je surpris son regard se poser sur Gavin, qui se tenait dans un coin avec quelques-uns de ses associés, riant et conversant avec assurance. Il avait une manière d'attirer l'attention, presque magnétique, captivant ceux qui l'entouraient. Il semblait remplir chaque pièce où il se trouvait par sa seule présence, et cela me rongeait. Une vague de malaise m'envahissait à chaque regard qu'elle lui adressait. J'ai choisi de l'ignorer, persuadé que c'était peut-être juste le fruit d'une trop grande réflexion de ma part. C'était sans doute une réaction excessive, mais le sentiment persistait. Quelques heures après le lancement de la soirée, nous avions tous deux dégusté plus que quelques coupes. Les verres semblaient se remplir sans cesse, rendant l'atmosphère encore plus festive. Je discutais avec quelques hommes du secteur financier lorsque je remarquai que Evelyne avait disparu. Son absence soudaine dans cette ambiance si vivante me perturba. J'ai scruté la pièce des yeux, mais elle était introuvable. L'angoisse commençait à se mêler à la fête, créant un léger frisson au fond de moi. Avez-vous aperçu Evelyne? Ai-je interrogé quelques personnes autour de moi? L'inquiétude perçait dans ma voix, trahissant mon besoin de la retrouver. Une femme, Claire, m'observa avec une légère hésitation avant de réagir. Je crois l'avoir aperçue monter à l'étage avec Gavin. La complicité qu'elle partageait avec lui m'inquiétait, renforçant mes soupçons. Quelque chose dans la manière dont Claire fuyait mon regard me plongeait dans un malaise croissant. Je ne savais pas exactement pourquoi, mais une sensation de crainte s'était installée en moi, telle une ombre pesante. Tentant de garder mon sang-froid, je pris la direction de l'ascenseur, espérant, priant presque désespérément, que je trouverais Evelyne en train de s'occuper de choses innocentes, comme discuter d'un projet à venir avec son supérieur. Le trajet en ascenseur paraissait sans fin. Chaque seconde se transformait en un interminable tourment, rendant mon anxiété encore plus palpable. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, je déboulai dans un couloir plus calme et faiblement éclairé, où l'atmosphère paraissait différente. Ce lieu était singulier. Des bureaux avec des portes closes étaient disséminés, certains légèrement entr'ouverts, laissant entrevoir des couples murmureux, tandis que d'autres étaient visiblement plus animés, si vous saisissez où je veux en venir. La joie des festivités semblait ici teintée d'un voile sombre, empreinte de secrets inavoués et de culpabilité latente qui flottaient dans l'air. Au bout du couloir, le bureau de Gavin se distinguait, une pièce d'angle ornée de murs en verre et de stores soigneusement tirés, créant une ambiance à la fois intime et mystérieuse. Mes pas s'allongèrent alors que je m'approchais de la porte. Plus je m'avançais,
plus les battements de mon cœur s'intensifiaient. Je n'avais même pas la moindre idée de ce que je m'apprêtais à découvrir, mais quelque chose au fond de moi me poussait à voir cela par mes propres yeux. À cet instant précis, des sons discrets se firent entendre de l'autre côté de la porte, des murmures tendres, suivis incontestablement d'un gémissement féminin. Je me figeai sur place. Le bruit était feutré, mais il me fit l'effet d'un coup de poignard. Mon rythme cardiaque s'accéléra, mes poings se crispèrent et une onde glaciale d'incrédulité m'envahit. Chaque fibre de mon être me conseillait de faire demi-tour, de m'en aller et d'oublier ce que j'avais entendu, mais cette même voix insistante dans ma tête, celle qui m'avait conduit à gravir les marches, m'incitait à me confronter à cette réalité, à découvrir la vérité cachée. Je pris une profonde inspiration, tendis la main et poussai la porte, espérant me tromper sur la nature de ce qui allait m'attendre. Et ils étaient là, dans une situation que je n'aurais jamais pu imaginer. Evelyne se trouvait à son bureau, les cheveux en bataille, sa robe rouge flottant désordonnément autour de sa taille. L'atmosphère était électrique, comme si un orage menaçait d'éclater à tout moment. Gavin était là, eh bien, il ne montrait même pas la moindre surprise. Evelyne tourna la tête, son visage pétrifié par l'effroi lorsqu'elle perçut ma silhouette immobile devant elle. Marc, Joël balbutia, s'élançant hors du bureau, tirant frénétiquement sa robe vers le bas, les yeux écarquillés par la terreur. Qu'est-ce passé de l'ICI, Evelyn? Ma voix s'éleva à peine, n'étant qu'un chuchotement tremblé de colère et d'incrédulité. Marc, je suis profondément désolée. Je ne souhaitais pas que cela arrive, confia-t-elle, sa voix vibrante, mais je n'y prêtais guère attention. Ne souhaitais pas quoi, au juste? Tromper ton époux lors de la fête de Noël au bureau avec ton supérieur? C'était tout simplement incroyable et déchirant à la fois. Mes mots étaient plus glacés que je ne l'aurais jamais pensé capable de prononcer. Gavin se tenait sur place, en train d'ajuster sa cravate, affichant clairement un malaise, tout en montrant également un désintérêt certain pour présenter des excuses. Evelyne s'approcha de moi, ses mains tremblantes, tandis que des larmes mouillaient ses joues douloureuses. Marc, s'il te plaît, cela ne devait pas arriver ainsi. C'était une bévue, une terrible, terrible bévue. Une bévue. J'ai ricané avec amertume, ma voix résonnant de manière désolée dans le couloir vide. Coucher avec ton employeur? Ce n'est pas une bévue, Evelyne, c'est une décision réfléchie. Gavin a finalement rompu le silence, ses mots tombant comme des pierres. Écoute, Marc, il serait peut-être sage que nous prenions tous simplement un moment de recul. Les événements ont pris une tournure inattendue, mais inattendue. Je l'ai coupé, ma voix à peine reconnaissable, emplie d'une colère intense. Tu es le supérieur de ma femme, Gavin. C'est toi qui n'as aucune limite, en vérité. Tu n'avais pas le droit de tirer avantage d'elle de cette manière. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Il a levé les épaules comme si ce geste pouvait justifier son comportement. C'était réellement frustrant. Tu ne ressens même pas de remords, n'est-ce pas? J'ai réprimandé. Tu n'as pas le moindre brin de décence. Non seulement tu as eu des relations avec ma femme. Tu m'as rabais. Tous les deux. Le visage de Gavin est resté impassible. En vérité, ses lèvres se sont contractées en un sourire faible, presque suffisant. Puis, d'une voix empreinte de poison, il a répliqué: Écoute, mec, ce n'est pas de ma responsabilité si ta femme se comporte comme une traînée. Je pense que si elle t'avait vraiment aimé et respecté, cela ne se serait jamais produit. Visiblement, il manquait quelque chose d'essentiel. Ce qu'il a exprimé m'a plongé dans une rage profonde, les paroles s'immisçant dans ma poitrine tel un débris de verre aiguisé. Sans la moindre hésitation, je lui ai décoché un coup de poing, mon poing heurtant sa mâchoire avec force. Un bref instant, une onde de satisfaction m'a envahi. Il l'avait, de toute évidence, provoqué. Cependant, alors que je restais là, haletant et agité, une révélation s'est imposée à moi. L'adrénaline a déferlé à travers moi, et j'ai compris qu'il n'avait pas tort. Je nourrissais une colère intense à son égard pour ce qu'il avait fait, pour m'avoir trahi de la façon la plus dégradante qui soit. Néanmoins, une réalité abhorrée m'a frappé en pleine face, une vérité que je ne pouvais pas balayer. Gavin était bel et bien un homme, avec toutes les imperfections qui l'accompagnent. Et Evelyne? Sa silhouette flottait dans mes pensées comme un fantôme indécis. Elle était une femme extrêmement séduisante. Il ne faisait que ce que les hommes de son genre font lorsqu'ils croisent une femme comme Evelyne. Il était conscient qu'elle était en couple, mais cela ne le préoccupait pas du tout. Il avait dépassé une certaine limite, mais elle avait volontairement décidé de la franchir avec lui. J'ai laissé échapper un soupir lent, ressentant la chaleur de ma colère s'atténuer légèrement alors que la réalité commençait à s'imposer. Ce n'était pas totalement la responsabilité de Gavin.
Elle y était également impliquée. Elle avait permis que cela se produise, et c'était précisément cela qui me dérangeait le plus que toute autre chose. Je me suis de nouveau tournée vers Evelyn. Cela fait un moment que cela dure. Evelyn? J'ai posé la question, ma voix désormais glaciaire et posée, exempte de toute passion que j'avais autrefois pour elle. C'était comme si mes souvenirs s'étaient effacés dans un brouillard lointain. S'agissait-il de ton immense secret? Est-ce la raison de toutes ces réunions nocturnes mystérieuses? Ses yeux se sont détournés vers le sol, et j'ai perçu la honte dans la manière dont ses épaules se sont affaissées, comme si le poids de ses mensonges l'écrasait. Ce geste trahissait d'un sentiment de culpabilité inéluctable. Elle n'avait nul besoin d'émettre un son. Son mutisme était d'une éloquence indéniable. J'ai avancé d'un pas supplémentaire, ma voix s'élevant, se brisant dans un mélange douloureux de chagrin et de fureur. Depuis combien de temps cela perdure-t-il vraiment? Combien de fois m'as-tu trompé sur ta localisation, sur l'identité de ceux qui t'entouraient? Je ressentais une pression intense dans ma poitrine, l'étreinte de la trahison m'étouffant, me laissant presque sans air dans cet accablant tourbillon d'émotions. Étais-je vraiment si naïf, Evelyn? Pensais-tu que je ne le réaliserais pas? Ou étais-je simplement un imbécile à tes yeux, tellement absorbé par ma propre existence que je n'en ai pas pris conscience? Elle ouvrit la bouche pour s'exprimer, mais aucun son ne sortit. À la place, des larmes jaillirent de ses yeux, tandis qu'elle s'approcha hésitante de moi. Marc, s'il te plaît, je l'ai interrompue en levant ma main. Garde tes excuses pour toi. Elles n'ont plus de valeur à présent. J'ai acquiescé, la colère refaisant surface en moi. Tu m'as trahi. Tu t'es glissé derrière moi en sa compagnie, n'est-ce pas? Combien de nuits ai-je passé seule, persuadée que tout allait pour le mieux, tandis que tu te livrais à des infidélités à son côté. Son visage s'est affaissé et elle a finalement pris la parole, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. Je ne désirais pas qu'une telle situation survienne. Ce n'était pas censé se dérouler ainsi, je te le promets. C'était une tournure des événements que je n'avais pas anticipée. J'ai retiré mon bras, baissant le regard sur son visage inondé de larmes, et tout ce que je ressentais était une immense douleur creuse dans ma poitrine. La femme que je croyais connaître, celle que j'ai chérie pendant 8 années, m'apparaissait désormais comme une parfaite inconnue. Il n'y avait plus de confiance à laquelle se rattacher. Tout avait été réduit à néant. C'est terminé, Evelyn, ai-je murmuré, le son de ma voix dénuée d'émotion. Tu as passé une frontière que tu ne pourras jamais revenir en arrière. C'était un point de non-retour que nous ne pourrons ignorer. Non, Marc, je t'en prie, supplia-t-elle en s'accrochant désespérément à mes mains. Je ferai tout ce qu'il faut, je t'en supplie, fais-moi confiance. Ne me laisse pas simplement derrière. C'était une erreur, et cela ne se reproduira plus jamais, je te le promets sincèrement. Je jure sur tout ce qui m'est précieux. Tout ce qui t'est cher? J'ai secoué la tête en signe de désaccord. À mon avis, tu ne m'aimais pas suffisamment pour faire des efforts. Un silence pesant s'installa alors dans l'air. Le visage d'Evelyn était inondé de larmes, tandis que Gavin, lui, se tenait là, conscient que son escapade de Noël avait pris une tournure inattendue et douloureuse. J'ai jeté un dernier regard sur Evelyn. Je t'enverrai les documents relatifs au divorce après les vacances de fin d'année. Joyeux Noël, Evelyn. Elle a cédé, s'effondrant sur le sol à genoux, en larmes, me suppliant de ne pas aller jusqu'au bout de ma décision. Mais j'avais pris ma décision. Je me suis retournée, j'ai quitté ce bureau et je n'ai pas osé me retourner. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de formalités administratives, de messages désolés d'Evelyn, et d'appels embarrassants d'amis en commun qui avaient été mis au courant des rumeurs. Elle a tenté toutes les solutions possibles pour réparer notre relation. Elle désirait un conseil. Elle souhaitait une nouvelle chance, mais à chaque fois que je la croisais, cette image marquante ne me lâchait pas l'esprit. J'ai demandé le divorce quelques jours après le commencement de la nouvelle année. Evelyn a tenté une dernière fois de me dissuader, se présentant devant ma porte avec un air fatigué et abattu. Marc, s'il te plaît, je suis sur le point de démissionner de mon emploi. Je vais complètement effacer Gavin de mon existence. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Cependant, ma décision était arrêtée. Evelyn, je suis reconnaissant que tu regrettes ce qui s'est passé. C'est sincère. Cependant, le regret ne suffit pas à effacer mes souvenirs de ce que tu as commis. Elle a finalement reconnu cela ce soir-là, semblant résignée à l'issue inéluctable de notre histoire. Je crois qu'elle était persuadée, d'une manière tordue, que je finirais par lui accorder mon pardon. Cependant, c'était hors de question pour moi. Et je n'en avais aucune envie. Pour moi, l'amour était synonyme de fidélité, de dévouement, de confiance, et elle avait anéanti tout cela.
Les mois se sont écoulés et j'ai réussi à tourner la page de cette histoire douloureuse. Finalement, j'ai entrepris de rencontrer quelqu'un de nouveau, avec prudence, en prenant le temps qu'il me fallait. D'après les informations qui circulaient, Evelyn avait d'abord conservé son emploi, mais elle s'était distancée de Gavin. On disait qu'elle avait subi une rétrogradation, ce qui apparaissait comme une évidence. La réputation de Gavin a également souffert lorsque des bruits concernant le scandale ont commencé à circuler au sein du bureau. Elle a perdu le respect de ses collègues, et il semblerait qu'elle ait été écartée d'une promotion qu'elle espérait ardemment. Mais environ un mois après l'incident, Evelyn a décidé de quitter son poste. Elle ne pouvait plus supporter les murmures, les regards furtifs, l'ambiance inconfortable qui la poursuivait tel un fantôme. Ce n'était pas seulement un emploi qu'elle avait perdu, mais également ce sentiment de fierté qu'elle avait toujours porté en elle, comme à un signe d'honneur. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, c'était via une lettre écrite à la main, qui est arrivée il y a quelques mois. Elle a fait part de ses regrets, m'a confié qu'elle aimerait pouvoir tout reprendre, réalisant que m'avoir perdu était la plus grande faute de sa vie. Je l'ai parcouru une fois, un frisson de mélancolie m'a envahi et je l'ai ensuite mise à la poubelle, préférant ne pas m'attarder sur le passé. Car au final, la confiance est quelque chose de précaire. Une fois brisée, elle ne peut être restaurée exactement comme elle était auparavant, laissant des cicatrices indélébiles. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager vos pensées dans les commentaires, et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et activez la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines histoires choquantes. Jusqu'à la prochaine occasion, veillez sur vous-même. Prenez un moment pour apprécier les petites choses de la vie qui apportent de la joie.